Bonjour mes frères et sœurs, aujourd'hui tu vas recevoir une prière cachée, puissante, révélée directement du psaume 18. Une prière capable de briser tous les obstacles sur ton chemin dès les premières heures de la journée. Ce n'est pas une prière comme les autres, c'est une prière de guerre spirituelle, une déclaration prophétique pour que tu démarres ta matinée avec foi, courage et autorité, en sachant que Dieu combat pour toi depuis le lever du soleil. Toi qui t'es réveillé ce matin avec un poids sur l'âme, le cœur agité, le moral à plat, fatigué, entouré de difficultés. Sache que cette prière a été faite pour toi. Le psaume 18, c'est un cri de libération. C'est la voix de quelqu'un qui a déjà été encerclé par ses ennemis, écrasé par les circonstances, mais qui a choisi de crier vers Dieu et a été exaucé avec force et victoire. Regarde ce que dit le verset 29 du psaume 18. « Avec ton aide, je me précipite sur une troupe. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. » Psaume 18, 29. Ce verset, ce n'est pas juste une belle phrase à lire le matin. C'est une promesse vivante. Une garantie que, quand Dieu est avec toi, aucun mur n'est trop haut, aucun obstacle trop fort pour t'arrêter. Avec Dieu, tu vas dépasser les limites. Avec Dieu, tu vas triompher. Maintenant, prends un instant et réfléchis. Combien de fois tu t'es réveillé avec le cœur serré sans savoir comment commencer ta journée? Combien de fois t'as eu l'impression que ta journée était fichue avant même de commencer? Peut-être que ce matin, c'est ton cas. Mais cette prière est là pour inverser la situation. Reste avec moi jusqu'à la fin. Parce que Dieu veut libérer quelque chose de grand dans ta vie dès ce matin. Et le plus beau, ce n'est pas juste un discours pour motiver, c'est une libération spirituelle qui commence par la prière et qui se manifeste tout au long de ta journée. David, quand il a écrit ce psaume, avait traversé des guerres, des trahisons, des persécutions, mais c'est au milieu de tout ça qu'il a découvert que Dieu était son rocher, sa forteresse, sa délivrance. La vérité, mon frère, ma sœur, c'est qu'on a tous nos combats quotidiens. Que ce soit un souci d'argent, une relation qui s'effondre, une peur qui t'empêche d'avancer, une angoisse qui t'empêche de dormir. Mais, comme David, quand on décide de commencer la journée avec une prière puissante, quand on proclame la parole de Dieu à haute voix, le ciel s'ouvre, l'ennemi recule et les chemins s'ouvrent. Les murs de Jéricho ne sont pas tombés avec des armes, ils sont tombés par la foi et l'obéissance. Pierre n'a pas marché sur l'eau grâce à la logique, mais grâce à sa confiance. Et ce n'est pas par la force humaine que tu vas gagner cette journée, mais grâce à la présence de Dieu qui marche devant toi. Si tu restes avec moi jusqu'à la fin de cette prière, tu vas recevoir une parole prophétique directement inspirée du psaume 18. Une parole qui va libérer des bénédictions spécifiques sur ta vie, aujourd'hui. Mais attention, cette parole ne sera révélée qu'à la fin. Ceux qui partent avant passeront à côté de quelque chose de précieux, car Dieu a une révélation réservée à ceux qui sont prêts à rester jusqu'au bout. Like cette vidéo maintenant, abonne-toi à la chaîne et écris « Amen » dans les commentaires comme un acte de foi et de gratitude envers Dieu pour ce nouveau jour. Ensemble, commençons cette matinée en prière, en brisant tous les obstacles avec la parole vivante de notre Dieu. Chaque matin est un nouveau départ. Chaque lever du soleil est un rappel silencieux que Dieu est toujours aux commandes et que, même face aux batailles, il reste fidèle pour soutenir, renouveler et guider ceux qui lui font confiance. Prier le matin, ce n'est pas juste un rituel religieux. C'est une prise de position spirituelle. C'est déclarer au monde invisible que tu n'es pas seul, qu'un Dieu vivant combat pour toi et que, comme il est écrit dans le psaume 18, il est ta force et ta forteresse. David, l'auteur du psaume 18, était un homme poursuivi, combattu, confronté à des épreuves extrêmes. Mais c'est justement dans ces moments-là qu'il a expérimenté la profondeur du secours divin. Il a écrit « Le Seigneur est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Mon Dieu est le rocher dans lequel je me réfugie. Il est mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute tour. » Psaume 18, 2. Cette déclaration est un rappel fort que notre sécurité ne vient pas des circonstances,
mais de la présence de Dieu avec nous. Et quand cette présence est invoquée dès le matin, elle nous prépare à toute bataille, elle nous soutient dans le désert et nous donne la force de surmonter chaque épreuve. C'est pour ça que prier à l'aube a un tel poids spirituel. C'est à ce moment-là qu'on s'aligne avec le ciel, avant que le bruit du monde ne vienne nous perturber. As-tu déjà pensé aux batailles invisibles que tu affrontes avant même de sortir de chez toi? Toutes les décisions à prendre, les émotions à gérer, les voix intérieures à faire taire. La prière du matin est ton bouclier contre tout ça. C'est là que tu te fortifies, que tu entends la voix du Père avant d'entendre les voix du monde. Même Jésus, le Fils de Dieu, se retirait pour prier dès l'aube. Il savait que, avant de guérir, d'enseigner ou de confronter, il fallait d'abord se connecter au Père. Dans Marc 1,35, il est écrit « Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, Jésus se leva, sortit et alla dans un lieu désert où il pria. » Marc 1,35. Si même le Christ priorisait ce moment de communion dès le lever du jour, qui sommes-nous pour l'ignorer? Quand tu pries le matin, quelque chose se passe, le ciel s'ouvre, ton cœur s'apaise, et même si à l'extérieur, rien ne change immédiatement, à l'intérieur, tout commence à bouger. Ton esprit se renouvelle, ta foi s'embrase, ton âme s'élève. Dieu te rappelle que tu n'es pas victime de ta journée, mais enfant du roi qui règne sur elle. Regarde ce que ça signifie pour toi aujourd'hui. Peut-être que tu fais face à des dettes, des tensions, des gens compliqués, des incertitudes. Mais Dieu t'a conduit ici pour te rappeler qu'il est ton rocher, ton bouclier, ta tour forte. Il marche devant toi, comme il l'a fait avec le peuple d'Israël dans le désert, avec une colonne de feu la nuit et une nuée le jour. C'est lui qui combat pour toi. Tout comme Dieu a donné à Samson la force de vaincre 1000 ennemis avec une simple mâchoire d'âne, Juges 15:15, il peut aussi te remplir de sagesse, de discernement et de courage pour affronter tout ce qui t'attend aujourd'hui. Et de la même manière qu'il a donné la victoire à Josaphat sans que le peuple ait besoin de se battre, juste en louant 2 Chroniques 20:22, Dieu agit aussi dans les coulisses pendant que tu l'adores dès le matin. Ne sous-estime pas la puissance de ce qui est en train de se passer maintenant. Ces mots ne sont pas juste des paroles. Ils sont en train d'ouvrir des portes dans le monde spirituel, de briser des chaînes invisibles, d'abattre des murs émotionnels et de raviver des flammes qui s'étaient presque éteintes en toi. Si tu restes avec moi, dans quelques instants, on va proclamer des promesses tirées du psaume 18, des promesses puissantes, capables de changer le cours de ta journée. Parce que la vraie motivation vient d'en haut, et quand elle entre dans ton cœur, plus rien ne peut t'arrêter, te secouer ou te faire tomber. Mon Dieu, ce matin je viens devant toi, cœur ouvert, pensée tournée vers toi, âme prête à recevoir tout ce que tu as préparé pour moi aujourd'hui. Je t'élève, je te glorifie et je te reconnais comme mon seul et vrai Dieu, mon bouclier, ma forteresse, mon libérateur. Comme David l'a dit dans le psaume 18, moi aussi je déclare avec foi, je t'aime, ô Éternel, ma force. Au psaume 18:1, merci Seigneur pour ce nouveau jour de vie. Merci de m'avoir réveillé ce matin en bonne santé, avec le souffle de vie, avec l'espoir renouvelé. Merci de me donner une nouvelle chance de recommencer, de corriger mes erreurs et de me recentrer sur ton plan. Même si je ne vois pas toute la route devant moi, je choisis de te faire confiance. Toi qui es la lumière à mes pieds, la lampe qui éclaire mon chemin. À cet instant, Seigneur, je déclare que tout le poids de la nuit est en train de tomber. Toute agitation intérieure, toute angoisse silencieuse, toute tristesse déguisée en fatigue, tout ce qui a volé mon repos et sapé mes forces. Je te remets tout ça maintenant. Je te demande de purifier mes pensées avec ton esprit, de renouveler mes émotions avec ton amour et de fortifier mon corps par ta présence. Seigneur, je te confie le contrôle total de cette journée. Je sais que le monde peut me distraire, que les circonstances peuvent me mettre la pression, mais c'est toi qui diriges mes pas. Et si c'est toi qui es aux commandes, je n'ai rien à craindre. Comme c'est écrit, il a tendu la main d'en haut, il m'a saisi, il m'a retiré des grandes eaux. Psaume 18:16. Tiens ma main aujourd'hui, Seigneur.
Sors-moi des eaux profondes de la peur, du doute, de la paralysie émotionnelle. Délivre-moi des pensées qui me tirent vers le bas et apprends-moi à marcher en m'appuyant sur ta parole. Je prie pour que ton Esprit Saint me guide dans chaque décision aujourd'hui, que je sache entendre ta voix malgré tout le bruit autour, que je sache m'arrêter quand tu dis « attends » et avancer quand tu dis « vas-y ». Évite-moi d'agir selon ma propre volonté. Évite-moi de refaire les erreurs d'hier. Protège-moi de la précipitation qui gâche tes plans et de la lenteur qui bloque mon avenir. Seigneur, comme c'est écrit au psaume 18, 28, « C'est toi qui fais briller ma lampe. L'Éternel, mon Dieu, éclaire mes ténèbres. » Je déclare que l'obscurité du doute, de la tristesse et de la confusion n'aura pas sa place dans mon cœur aujourd'hui. Ta lumière me précède, elle éclaire ce qui était caché, elle révèle ce qui était enfoui, elle illumine les chemins que je ne comprends pas encore, et je proclame, aujourd'hui sera un jour de lumière, un jour de clarté, un jour de révélation, un jour de paix intérieure et de direction assurée. Là où il y avait des ténèbres, que ta lumière entre, là où il y avait de la confusion, que ta sagesse domine. Là où il y avait de la peur, que ton amour chasse toute crainte. Reste avec moi dans cette prière, car on va encore proclamer des victoires et des promesses puissantes du psaume 18 sur ta vie. Il y a encore beaucoup à relâcher dans ce moment. Sacré Seigneur, maintenant que je t'ai remis cette journée, je me tiens entièrement devant toi pour proclamer avec foi et assurance qu'aucune arme formée contre moi ne réussira. Comme c'est écrit, avec toi je me précipite sur une troupe en armes, avec mon Dieu je franchis une muraille. Psaume 18, 29. Seigneur, si tu es avec moi, aucun ennemi ne pourra me vaincre. Aucun obstacle n'est trop grand, aucun mur trop haut. Ta puissance n'a pas de limite, ta présence est invincible. Je déclare au nom de Jésus que je vais aujourd'hui remporter des victoires intérieures que personne ne voit. Ce combat que je mène à l'intérieur, cette guerre émotionnelle, qui me vide de mon énergie, tu es déjà en train de la mener pour moi. Je sais que des délivrances sont en train d'être libérées maintenant. Les chemins sont en train d'être redressés, des portes s'ouvrent, des réponses arrivent du ciel. Seigneur, je te demande aussi ta protection. Protège mes pensées contre la confusion. Protège mon cœur contre l'amertume, la comparaison, le découragement. Protège-moi contre toute attaque invisible. Comme c'est écrit au psaume 18, 35, tu me donnes le bouclier de ton salut, ta main droite me soutient et ta bonté me rend grand. Que je marche aujourd'hui couvert par le bouclier de ton salut, que rien ne m'atteigne, que ta main droite me soutienne à chaque pas. Je te confie aussi mes relations aujourd'hui, Seigneur. Ferme mes oreilles aux commérages, aux disputes, aux mots qui blessent. Fais de moi un artisan de paix là où il y a la discorde, une voix de sagesse là où il y a la confusion, un reflet de ton amour là où il y a de la froideur. Touche ma bouche pour que seules des paroles qui construisent sortent aujourd'hui. Apprends-moi à parler avec douceur, à écouter avec patience et à réagir avec équilibre. Seigneur, je te remets aussi ma vie professionnelle, mes finances, mes projets. Ce qui semble bloqué, débloque. Ce qui est en retard, accélère. Ce qui était fermé, ouvre. Donne-moi la sagesse pour faire les bons choix, le courage de prendre les décisions qu'il faut et le discernement pour éviter les pièges. Que le travail de mes mains porte du fruit. Que ma productivité soit bénie. Et que chaque graine plantée aujourd'hui donne du fruit pour ta gloire. Et si à un moment donné, la fatigue essaie de m'arrêter, rappelle-moi, Père, que tu es ma source de force. Comme il est écrit, c'est Dieu qui me scinde, force et qui rend mon chemin parfait. Psaume 18, 32. Rends mon chemin parfait aujourd'hui, Seigneur. Même quand je ne comprends pas, même quand tout semble compliqué, apprends-moi à te faire confiance. Parce que quand je marche avec toi, même les chemins tordus s'aplanissent, même les vallées sombres s'illuminent, même l'impossible devient possible. Tout comme Néhémie a reconstruit les murailles de Jérusalem au milieu des attaques et des moqueries, moi aussi je vais continuer à reconstruire mes rêves, ma foi, ma paix, même entouré de difficultés. Je sais que l'œuvre que tu as commencée dans ma vie ne sera pas stoppée par les attaques parce que c'est toi qui l'as commencée.
et c'est toi qui vas l'achever. Et c'est pour ça, Père, que je ne recule pas, j'avance. Je n'ai pas peur, j'ai confiance, je ne me tais pas, je déclare, aujourd'hui est un jour de bénédiction, de délivrance, de direction et de force, et tout ce que je vais faire aujourd'hui, je le ferai pour ta gloire. Reste avec moi jusqu'à la fin de cette prière, car la parole prophétique du psaume 18 va être relâchée à la fin, et ceux qui croient verront ses fruits se manifester dès aujourd'hui. Maintenant, ferme les yeux un instant. Respire profondément. Laisse le silence de ce moment toucher ton âme et permets à la présence de Dieu de remplir chaque recoin de ton cœur. Ressens cette paix qui vient d'en haut. Ressens ce soin invisible d'un Père qui te protège même quand tu ne t'en rends pas compte, qui agit même pendant que tu dors, qui te relève même quand tu penses ne plus avoir de force. Combien de fois t'es-tu réveillé en pensant que rien n'allait changer? Combien de fois t'es-tu levé avec le corps fatigué et le cœur lourd, sans espérer que la journée serait différente? Mais aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, Dieu te rappelle, à travers cette prière du matin, que tu es aimé, choisi et équipé par lui. Le psaume 18 est plus qu'un chant de délivrance. C'est une preuve que Dieu écoute le cri sincère de ses enfants. Quand David a crié à lui, Dieu ne s'est pas contenté d'écouter. Il s'est levé avec puissance contre ses ennemis, il a fait trembler les cieux et a envoyé son secours. C'est ce que Dieu fait avec ceux qui le cherchent dès le matin. Il se lève pour toi, il agit, il intervient. Et aujourd'hui, en cette matinée que tu lui as consacrée, Dieu est en train de bouger des choses que tu ne vois pas. Il aligne des personnes, restaure des chemins, dénoue des situations et libère des directions. Alors ne laisse pas la précipitation voler la révélation. Calme ton cœur, parce que c'est dans le silence intérieur que Dieu parle le plus fort. Reste avec moi jusqu'à la fin de cette prière. Encore dans cette vidéo, Dieu va libérer une parole prophétique inspirée du psaume 18, une clé spirituelle pour débloquer ta journée. Dieu t'a vu ce matin, il a vu ton cœur quand tu as ouvert les yeux, il a vu ta volonté de le chercher avant tout, de lui remettre ta vie, tes projets, tes combats. Et à cause de cette offrande, il a réservé pour toi aujourd'hui une bénédiction spéciale, prophétique, puissante, une réponse qui vient du ciel et qui va changer le cours de ta journée. Ainsi parle le Seigneur, en s'appuyant sur la parole vivante du psaume 18, « Tu élargis le chemin devant moi et mes pieds ne chancellent pas. » Psaume 18, 36. Aujourd'hui, Dieu va te surprendre. Les chemins qui étaient étroits et difficiles seront élargis par la main du Seigneur. Là où il y avait des obstacles, il y aura de la stabilité. Là où il y avait de la peur, il y aura de la confiance. Là où il y avait de l'incertitude, il y aura de la clarté. C'est ça la bénédiction d'aujourd'hui. Dieu ouvre ton chemin et rend tes pas fermes. Tu ne vas pas trébucher, tu ne vas pas vaciller, parce que c'est lui-même qui est en train de paver ta route. Il te guide avec sagesse, avec protection, avec une direction divine. Tu ne t'es pas réveillé par hasard. Ce matin marque le début de quelque chose de nouveau. Le temps de la confusion se termine ici. Le temps de l'attente sans but se termine ici. Dieu va remettre de l'ordre là où c'était le chaos. Il va répondre là où il n'y avait que silence. Il va restaurer ce que tu croyais perdu. Et tout commence avec cette foi que tu as nourrie pendant cette prière. Tout commence quand tu t'alignes au ciel et que tu décides de marcher selon la direction du Père. Si tu ressens le besoin d'aller plus loin dans la présence de Dieu et de renforcer ta marche spirituelle, je te recommande avec beaucoup d'amour un contenu qui m'a énormément béni. Clique sur le premier commentaire épinglé et dis-moi ensuite ce que tu en as pensé. Si cette prière a parlé à ton cœur, si Dieu t'a touché, alors partage ce message avec quelqu'un qui a besoin de force et d'espérance pour commencer sa journée. Écris maintenant « Amen » dans les commentaires comme un acte de foi et de gratitude et déclare que tu crois en cette parole. Like cette vidéo pour qu'elle touche d'autres vies. Abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour continuer à recevoir chaque matin des prières et des messages qui fortifient ta foi.
Et si tu veux soutenir cette mission qui consiste à faire connaître la parole de Dieu à des milliers de personnes, deviens membre de cette chaîne. Tu auras accès à du contenu exclusif sur la prière, la direction spirituelle et la foi. Et si cette prière a touché ton cœur d'une manière particulière, bénis cette chaîne en cliquant sur le bouton. Merci beaucoup. Ça nous aide à continuer à diffuser ce message de foi et de puissance. Ne pars pas maintenant. Regarde les playlists recommandées à la fin de cette vidéo. Elles vont continuer à édifier ton esprit avec des paroles qui guérissent, fortifiant et renouvellent. Et abonne-toi aussi à notre nouvelle chaîne. C'est très important pour qu'on puisse continuer cette mission de foi. Tu es né pour vaincre et Dieu va te le prouver aujourd'hui même. Que le ciel soit ouvert sur ta vie et qu'au nom de Jésus, tu vives des miracles que tu n'aurais jamais imaginés. Que Dieu te bénisse abondamment. Au nom de Jésus, Amen.